Salam, salam la famille. Toujours pas d'intro, toujours un plaisir de parler football. Même à 3 heures du matin, même quand on vient tout juste d'arriver de Tanger, les gars, il faut qu'on fasse ce débrief à chaud. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, les gars, comme d'habitude, avec mon acolyte. Et, boy, encore une fois, comment ça va? Ça va, fatigué comme d'hab. Comme d'hab. Fatigué, mais bon. C'était une bonne journée, hein? Ouais, c'était une bonne journée, très sérieusement. Encore une fois, le trajet, cette fois-ci, on va pas revenir sur ça. Mais c'était top, en fait. Regardez le match aujourd'hui, surtout, en fait, l'ambiance qu'il y avait, les gars. Ouais, et puis la météo était cool. Top, le match. Ouais, à ce qui paraît, il devait pleuvoir. Finalement, il n'a pas Il a plu après, quoi, à la fin du match, quoi. Durant tout le match, il a pas plu. Durant tout le match, c'était cool. C'était top. La température était bien. Mais avant de faire le débrief, les gars, vraiment, kudos aux Marocains. Aujourd'hui, on était à domicile. On était à domicile. C'est vrai, il y a une vraie communauté de Sénégalais là-bas. Sur les 41 000 supporters qui étaient vraiment dans le stade, tu as plus de Sénégalais, certes, mais il y avait beaucoup de Marocains. Beaucoup de Marocains qui sont venus supporter le Sénégal. Et ça a vraiment rajouté une touche supplémentaire. On était vraiment à l'aise à domicile. On était chez nous. On n'entendait que les supporters sénégalais et c'était juste incroyable, les gars. Vraiment, merci le Maroc pour ça. Encore une fois, la famille. Mais il y a le match, les gars. Il y a le match. Déjà, encore une fois, on a un arbitre qui avait tellement froid qu'il faisait que siffler, au fait. L'arbitre, franchement, moi, je pense que l'arbitre, il a haché le match, quoi. Genre, il sifflait pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, dès qu'il y a un contact, il siffle. Dès qu'il y a un contact, il siffle. Dès qu'il y a un contact, il siffle. Et parfois, tu te demandes même le gars, comment il a fait faute, en fait. Il y a une faute qui siffle sur Habib Diallo à la fin du match. Personne n'a rien compris. Il y a un moment, il y a Gana qui saute. Tu vois, déjà, à côté de l'autre, il était plus truc, et ça l'a lancé que lui. Gana, il saute. Il touche même pas, le gars. Hein. C'était Cédric, c'était Bakambu. C'était Bakambu, voilà, c'était Bakambu. Gana, il saute. Bakambu, il se couche. Simple, l'arbitre, il tire. Non, enfin, le pire, c'est l'action où Elia, il démarre. Il pousse loin la balle. Koulibaly prend la balle. Pape Gueye revient, il tacle le ballon. Genre, le ballon touche les pieds de Pape Gueye, touche les pieds de l'adversaire. Il y a un contre pour le Sénégal. Le gars, il siffle. Tu sais même. Ça, en fait, il y avait un trio ou bien. Ouais, d'Algériens, je pense. Oui, c'est des Algériens, mais le gars. Franchement, l'arbitrage de la CAN, c'est nul. C'est comme, faut le dire, hein, le penalty du Maroc hier. Hier, on était à une fan zone. C'était catastrophique, les gars. Parce qu'en fait, il y a un problème de cohérence. Il y a un problème de cohérence. Ouais. Parce que, par exemple, il y a le gars, il tombe. Ouais. Il se relève. Brahim lui tape la balle sur la main. Donc, soit le gars, il se relève en mettant les mains au dos. Ce qui est impossible. Et donc, il perd les contrôles. Ouais. Ou bien, il se relève pas. Parce que s'il se relève, il faut bien qu'il s'appuie quelque part. Ouais. Et maintenant, il siffle penalty sur ça. Mais ensuite, il y a une autre action où le gars, il fait une remise sur la main du Malien. Ouais. Il siffle encore penalty pour aller dans la même logique. Cette fois-ci, il siffle pas. Oui. Et ensuite, il y a Romain Saïs. Il tacle. La balle touche sa main. Il siffle pas le penalty. Donc, tu sais même pas le gars sur quelle base il a sifflé le penalty. L'arbitre était scandaleux hier. Même la faute d'Amrabat là. Dans la surface là. Oui, ça, j'ai vu ça après. Oui, ça, j'ai vu ça une fois. En temps réel, on n'a pas remarqué. On n'a pas vu ça en temps réel. On a vu, c'était chaud. Non, l'arbitre, en fait, c'est l'arbitrage de manière générale qui est pas bon. J'ai pas regardé le match d'Égypte, mais à ce qui paraît, c'était catastrophique. Il y avait aussi un cas comme ça. Franchement, les arbitres, faut relever le niveau. Quoi. Bref, les arbitres, c'est pas trop ça. Mais parlons de ce qui nous intéresse, les gars. Le match d'aujourd'hui. Déjà, la compo, surpris ou pas? Oui, je te disais dans le bus, j'étais surpris que Pape Thiaw ose. Mais après coup, moi, je pense que il avait pas tort. Sa compo était pas mal. Ouais, les gens pensent que c'est ultra offensif. Mais en vrai, non seulement ça marche, mais on peut le faire. Mais en fait, la vérité, c'est que la première mi-temps, il se procurait des occasions et il contenait les attaques congolaises. Parce que le Congo a eu un tir dans la première mi-temps, mais c'était hors jeu, donc pas comptabilisé comme un tir. D'ailleurs, un tir, un but. Ça, il faut qu'on parle à Mendy. Mais, de manière générale, le Congo n'avait rien eu sur la première mi-temps. Ils ont eu 0 tir. Donc, 0 tir cadré. Le Sénégal avait ses grosses occasions. Le Sénégal a raté 2-3 grosses occasions. Donc, en gros, le gars, il a mis sa compo super offensive, mais il n'y a pas de déséquilibre. Mendy, même sur le but annulé, au fait, il se joue. Ouais, c'est de ce but-là que je parle, en fait. Le gars, en première mi-temps, le Congo a eu un tir, but. Et bon, heureusement, ça a été annulé. Mais genre, la compo, moi, je la trouvais un peu super offensive, mais en réalité, il arrive à contenir. Il est pas exposé.
comment ça s'appelle encore, Elimane aide bien et elle arrive à faire le pont entre les deux. C'est là où je comprends pas, les gens ils disent ouais, Elimane il doit jouer sur le côté, moi je suis pas d'accord. Moi j'aime bien en fait, tu vois, Elimane s'il est sur un côté, alors il se passe quoi avec lui, c'est qu'il va être contenu par son latéral et il va avoir l'instruction qui consiste à rester sur le côté, refaire le repli défensif, etc. Mais par contre, quand Elimane il est libre là dans le jeu, ben, il peut provoquer à gauche, il peut provoquer à droite, il peut être dans le cœur du jeu. Donc, il n'y a pas de double marquage sur lui. Et pour moi, c'est ça la force de Elimane actuellement. C'est que, par exemple, si les gars, ils font un double marquage sur Sadio à gauche, un double marquage sur Ismaël à droite, lui, il peut venir contourner ce marquage-là pour proposer quelque chose, soit dans les demi-espaces, ou bien aller dans le cœur du jeu pour servir de relais. En gros, Elimane, il brille parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas le situer sur le terrain. C'est ça. Je sais pas si tu vois. C'est un électron libre. Oui, c'est un électron libre. Et je vois les gens se plaindre, ouais, il doit être sur le côté, il doit être à droite. C'est pas un 10, ouais. Il joue pas 10, en fait. Et si tu regardes le match, Elimane, il joue. Combien de fois Elimane, c'est lui qui déborde sur le côté? Ah ouais. Plusieurs fois, il y a des situations où il déborde au côté gauche, il déborde au côté droit. Donc, tu peux pas me parler de 10 avec Elimane, quoi. Donc, pour moi, la compo était toute trouvée. Après, le problème, c'était la finition, on est d'accord. En première mi-temps, ouais, on aurait pu terminer le match facilement. Ismaël Sarr. Ouais. En fait, moi, personnellement, je vous le cache pas, le train, j'ai pas pu dormir ici aussi pour l'instant. Moi, j'y arrive pas à dormir. Tout ça, c'est à cause d'Ismaël Sarr. Je suis choqué, en fait. Quand j'y pense, je me dis non, comment c'est possible? Parce que, ok, on va dire, ouais, il y avait hors-jeu sur l'action où il y a, je pense que c'est peut-être Memba, je sais même pas qui. Mais il y avait pas hors-jeu. Perso, il y avait pas hors-jeu. Sur le ralenti, moi, j'ai vu, il y avait pas hors-jeu. S'il avait marqué, la VAR allait autoriser le but. Parce que c'est ça qui est drôle. Au départ, il est hors-jeu, c'est vrai. Mais. Je pense le haut du corps, là, les hauts du corps. Non, il est hors-jeu au départ. Sauf que le truc, c'est quoi? C'est le défenseur fait son intervention. Mais il rate il rate pas son intervention. Il le met sur la tête de l'autre défenseur. Ouais. Donc, cela le remet en jeu, Mais c'est ça qui est drôle. Il est pas hors-jeu. Au départ même, il était pas hors-jeu. Quand tu revois l'action. Ah, ok, tu doutes même de ce hors-jeu-là. Il y a le haut du, deux joueurs congolais où tu vois le haut du corps où tu te dis, là, c'est bon. En fait, même s'il est hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, en fait. Non, parce que Memba fait son intervention. Ouais. Sauf qu'il rate son intervention. Je sais pas si tu te rappelles, il y a un classico, là, récemment. Où, Eric Garcia, ou je sais pas, c'est soit Eric Garcia ou l'autre, là. Ouais, c'est la remise. Il rate son intervention, ça remet en jeu. Ouais, je me rappelle. Tu vois? Je me rappelle. Non, mais. Si tu rates ton intervention, bah, t'as raté ton intervention. Ce qui est drôle, avec Ismaël Sarr, c'est qu'Ismaël Sarr, en première mi-temps, à 3 reprises. Parce que dès le début du match, c'est la première action, c'est lui. 16 secondes, c'est lui, hein. Il peut tirer du gauche, il tire pas du gauche, il se remet sur son droit, il met en l'air. Ensuite, juste après le but refusé du Congo. Crépin. Juste après le but de refusé du Congo, Crépin le trouve dans la surface. Et vas-y, contrôle et place la balle. Il veut tirer en première intention, tu comprends pas. Le gars, il serait à Crystal Palace, il mettrait un doublé aujourd'hui. Tu vois? En fait, non. Si c'était Liverpool Crystal Palace. Non, surtout Liverpool. Ouais, il aurait mis deux buts aujourd'hui. Surtout Liverpool. Mais là, voilà. Et c'est pas la première fois avec Ismaël Sarr. C'est ça qui me fait mal. C'est pas la première fois. Mais bon. La compo d'avant-match, en fait, je sais pas. C'est une habitude chez moi. À chaque fois que je me dis qu'on doit mettre quelqu'un sur le banc dans ce trio-là ou bien dans ces 4 offensifs-là qu'on a, je préfère mettre Ismaël sur le banc. À chaque fois, ouais. Pourquoi? Juste parce que. Mais par contre, il y a un truc. Contrairement à ce que les gens disent, moi, je le sortirai pas du 11. C'est bête, mais je le sortirai pas du... En tout cas, je le sortirai pas du 11 pour mettre un des jeunes. Non, en fait, ça, c'est un énorme débat. Tu sais pourquoi? Parce que là, tout le monde est prêt à mettre Mbaye titulaire face au Bénin. Moi, je ne mettrais pas Ibrahima Mbaye. Tu vois? Bon, après, oui, déjà, le match du Bénin est un peu crucial, mais je ne mettrais pas Ibrahima Mbaye. Ibrahima Mbaye, je le mettrais jamais titulaire, en fait, dans la CAN. Genre, pour ne pas l'exposer. Pour ne pas l'exposer. Peut-être maintenant, si au fil de la compétition, il prend en confiance et on arrive en quart, demi, et le gars, il montre vraiment qu'il est prêt. Oui, pourquoi pas. Mais Ibrahima Mbaye, ça reste quand même un jeune. Par exemple, moi, je le regarde à Paris. Mais franchement, le boy, quand il y a un double marquage sur lui, ou quand on prête vraiment attention à lui,
bah, c'est un autre match, quoi. oui, ça devient un peu différent. Alors que là, le boy, il rentre dans une situation où Iso a un peu fait le taf, un peu parce que Iso, il déborde presque jamais. Mais il rentre dans une situation où, tu vois, l'équipe adverse est un peu fatiguée. Les replis, tu vois, le repli de l'ailier est beaucoup moins évident. Donc, le boy, il a beaucoup d'espace. Tu vois, chaque fois, c'était quoi? Une prise de balle, un changement de trajectoire, il explose. Bah, garde cette force-là pour le boy. Laisse-lui tout le temps 20 dernières minutes de chaque match. Pour l'instant, tu veux qu'on fasse comme avec Sabali, quoi, genre laisse-lui. Sortez de moi je vois trop une équipe du Sénégal qui met en première mi-temps ces 3 gros joueurs qui jouent pendant 70 minutes. Moi, je vois le circuit où on marque très tôt. Soit on mène, ou bien on est dans une situation de ballottage 1-1 ou un truc comme ça. À la fin du temps, tu sors tes vieux, tu fais confiance aux jeunes. Tu fais rentrer Sabali d'un côté, Ibrahim Mbaye d'un côté, et tu mets un 9 avec eux. Ils vont bombarder les côtés. Comme aujourd'hui, en fait. Ils vont bombarder les côtés, et tu peux faire une compétition avec les deux genoux là, quoi. C'est-à-dire que tes cadres, ils font le taf comme il faut. À la 70e, ils sont fatigués, tu fais rentrer tes deux bombes. Ouais, pourquoi pas. Maintenant, bon, il a déjà été titulaire face au Kenya, c'est ça. Il a déjà été titulaire. Il était très décisif aussi ce jour-là. C'est que le problème du boy, c'est qu'il est pas très juste. Il a beaucoup de déchets dans son jeu, mais c'est normal parce que son jeu, c'est un jeu de provocation. Naturellement. Bah, du coup, moi, ce déchet-là, moi, je le veux peut-être en fin de match. Je le veux pas en cours de match. Parce que, en cours de match, s'il a du déchet 1 fois, 2 fois, 3 fois, dans les 15-20 premières minutes, ça peut l'éteindre. Je suis d'accord. Tu vois? Mais par contre, ce déchet, si il l'a en fin de match, c'est pas grave parce que souvent, c'est une situation où il perd la balle, on la reprend, on lui redonne. Tu vois, logique, un ailier, voilà. C'est un ailier, donc il va tenter, il va sortir forcément un truc. C'est pour ça Sabali est tout le temps décisif. Sabali, il va tenter 5 fois un 1v1, il y en a 3 qui vont passer, parmi les 3, il y en a un qui va donner un but. C'est bon, c'est ce que tu cherchais. C'est ça qui est top. Tu vois, donc, non, mais ça, je suis d'accord. Donc, en première mi-temps, je me rappelle, vers la 35e minute comme ça, les stats, ils les ont sortis à l'écran et tu avais le Sénégal qui était à 5 tirs, 0 cadré certes, mais le Congo, c'était 0 tir parce que la situation sur Orge était truc. C'est pour vous dire qu'en première mi-temps, vraiment, on a un peu maîtrisé notre élément. Il y a eu 2-3 fois où vraiment on s'est fait un peu peur vite fait, mais tranquille, en fait. Il y avait des replis, surtout Crépin, il a géré de fou. Maintenant, en deuxième mi-temps, c'est tout histoire. Déjà, la deuxième mi-temps, c'est les supporters qui dormaient déjà. Parce qu'on est revenu de la mi-temps, je te disais, on dort. Le public était assis, les gens chantaient plus, les gens faisaient plus de bruit, le stade était devenu calme. Certains avaient mangé. Voilà. Et les Congolais, donc, se sont sentis à l'aise. Et les Congolais ont commencé à utiliser les failles du 4-2-3-1. Tu as vu les longs ballons qu'ils ont commencé à balancer? Mais aussi, il y a une faille du 4-2-3-1 qui est apparue, mais c'est une faille que les gens ne remarquent pas parce que peut-être à la télé, vous faites pas attention. Mais à partir de la deuxième mi-temps, Gana Gueye était cuit. Et quand tu joues avec 2 relayeurs, 2 récupérateurs, et qu'il y en a un d'entre eux qui n'arrive pas à faire les va-et-vient, parce que nous, on était en 4-2-3-1, mais le Congo aussi était en 4-2-3-1. Donc, quand tu as 2 équipes qui sont dans cette situation-là, bah, excuse-moi, mais, et je pense même pas que le Congo, je pense qu'ils étaient en 4-3-3 aujourd'hui. En fait, c'est le truc, c'est Iliman qui lâchait pas Moutou Sami. Oui, ils ont mis Elia et Bongonda. Donc, ils étaient bien en 4-3-3 parce que tu avais Noah Sadiki, tu avais Moutou Sani, et je me rappelle pas du troisième milieu. Faut que je revoie mais ils étaient en 4-3-3, c'est sûr. Faut que je revoie le 11 parce que je pense dans le... Ils étaient en 4-3-3. Donc, du coup, il y avait un match très ouvert, un match très cool. Mais du coup, tu as Ghana qui suivait pas, Ghana ne suivait vraiment pas les va-et-vient. Ghana, je l'ai en vidéo, genre 30 secondes ou truc, où vraiment, genre, ça joue, mais il marche. Je l'ai en vidéo et ça me faisait rire. Et c'est ça. Le gars à côté, quand je lui disais Ghana devait sortir, il m'a dit non, je lui ai montré, il m'a dit ouais. Non, Ghana, il faisait que marcher. Et c'est ça qui a fait que il y a eu un gros beat pendant 15 minutes. Les Congolais ont super bien joué le coup. Ils étaient super frappants à chaque contre. Chaque fois qu'il y avait un contre, ils étaient là. Chaque fois qu'il y avait un contre, ils étaient là. Et si tu remarques bien, Masuaku, chaque fois qu'il va dédoubler sur le côté, et en fait, il y avait tout le temps une situation de 2 contre 1, en fait, sur Crépin. Tu vois? Et il y a même un contre grave.
C'est pas là où Koulibaly vient faire le tacle. Oui. Ouais. Le contre là, si vous avez la vidéo, il faut chercher Gana dans la vidéo. Au départ, il est à 3 mètres du ballon. À la fin, il est à 20 ou 25 mètres du ballon. Incroyable. Il suivait pas. Et moi, pour moi, Gana, il devait sortir en fait. Et c'est ça qui nous a fatigués pendant la deuxième mi-temps. Pape Gueye est sorti apparemment parce qu'il avait un carton jaune. Oui. Mais très sérieusement... Non, moi je pense que Gana il devait sortir et c'est ça qui nous a fatigués. Très sérieusement, Gana sort. Et donc les Congolais nous ont vraiment fatigués. Et ensuite on a quand même pu réagir. Je trouve qu'on a bien réagi avec le changement de Ismaïla déjà et Ibrahima Mbaye qui vient avec sa folie. C'est-à-dire que lui il vient il bombarde tout en fait. Lui c'est pas son problème. Il a même pas réfléchi. Oui, c'est pas son problème, il avance, tu vois. Et parfois c'est bien cette folie là quoi. Tu vois, peut-être dans un autre match il va nous énerver hein. Peut-être dans un autre match, on n'aura pas forcément besoin de ça. Ou peut-être dans un autre match, il n'aura pas la réussite qu'il a aujourd'hui. Donc, il faudra comprendre, voilà, il est jeune. Ouais. Mais, franchement, moi, je trouve qu'il a été très bien dans son entrée. Il nous a énormément apporté. Après, on voulait mettre du rythme pour forcer le truc. Mais, le problème, c'est que l'arbitre... Faut le dire maintenant, la grosse question... ceux qui pensent que... C'est ça. Ils jouent en 4-3-3 parce qu'il y avait Moukao. Parce que Moukao était à droite, Sadiki était à gauche. C'est Noah Sadiki et Moutoussamy était... C'est ça, ils étaient en 4-3-3. Sadiki, boy, quel volume de jeu. Oui, Noah Sadiki, il est bon. Vraiment. Moutoussamy, c'est vrai. Il y a personne qui était constamment ici. Non, ils étaient bien en 4-3-3 avec... Non, vraiment, nous, on n'a pas trop senti au fait d'infériorité numérique, surtout au milieu, avec nos deux milieux, parce que tu avais Eliman qui était incroyable, qui redescendait très souvent. Ouais, Eliman a fait un individuel sur Moutoussamy. Il n'a pas lâché Moutoussamy du début jusqu'à la fin. Ouais, ça c'était quand même visible. Ça c'était vraiment... Ouais, du stade, tu vois vraiment du stade, Eliman, il faisait une individuelle sur Moutoussamy. Et puis, c'était ce qui est bien, c'est que quand on a la balle, il est libre. Dès qu'on perd la balle, tu le vois se replacer et rechercher son Moutoussamy. Et donc, du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais les Congolais, ils n'arrivaient pas à avoir cette phase de jeu où ils peuvent faire tourner un peu et nous faire courir en bourrique. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a la balle, tu as Jackson qui avait un travail qui consistait à, genre, dès qu'un défenseur central a la balle, il élimine l'autre défenseur. Impossible de toucher l'autre défenseur. Parce qu'il fait une course, genre, c'est comme s'il quittait l'un des défenseurs pour aller vers l'autre. Donc, il peut pas prendre le risque de faire la passe. Et tu as Eliman qui était sur Moutoussamy, genre en individuel, et nos ailiers sur les latéraux. Donc, c'était quoi? C'est soit tu prends le risque de jouer sur un milieu de terrain, mais le milieu de terrain, c'est pas ce qui vient dans son dos, ou bien tu balances. Donc, il balançait, on récupérait rapidement la balle. Et les seconds ballons, je pense, bon, peut-être en début de deuxième mi-temps, mais les seconds ballons, on a pas mal géré. En première mi-temps. Oui, première mi-temps, on a eu 2-3 situations même avec les seconds ballons. Tu vois, mais bon, les récupérations hautes, contre transition rapide, mais la finition. Bien géré. Surtout en première mi-temps, vraiment, ça combiné bien. Il y a une action entre Ismaël Sarr, Eliman et Jackson. Ouais. Chacun une touche de balle. Non, vraiment, ça jouait super bien, quoi. Après, bon, Jackson aussi en première mi-temps, il aurait pu mettre ce but-là. Maintenant, bon, les gens, ils lui en veulent un peu, je sais pas pourquoi, parce que ça, en fait, ça se rate. C'est compréhensible, tu vois. Oui, parce que le match précédent, il le met. Ce match-là, il le met à côté de justesse. Mais tu vois, c'est une reprise en une touche. Après, tu me diras, un avant-centre, il est censé avoir la cartographie des buts partout où il est. Sauf que lui, c'est pas un avant-centre. Ouais, en fait, tout le temps, il faut le rappeler. Moi, je pense que cette occasion, c'est Chérif Ndiaye ou Habib Diallo, c'est but. Tu vois? Mais lui, ça va pas être but. Mais par contre, le jeu d'eau au but qu'il a apporté aujourd'hui, dans la conservation, dans les contres. À un moment, je te disais même lui, c'est comme s'il avait l'objectif de ne pas perdre un seul ballon du match. Ouais. Il a un jeu pivot, il voulait être nickel. Franchement, son jeu d'association, il est vraiment bien. Mais c'était énervant parce que je te disais au milieu, genre quand il recevait la balle vraiment très haut, tu avais un très bas, je veux dire, tu as l'impression qu'il lâche tout son corps. Oui, il est un peu nonchalant. Des fois, on lui prend la balle facilement, il y a rien. C'est la posture, quoi, ouais. Voilà, en fait. Dans sa posture, il est un peu nonchalant. Mais sinon, Ibrahima Mbaye, il est rentré, les gars, c'était la fougue aujourd'hui. Et après, voilà, il a rien voulu comprendre. À chaque fois qu'il touchait la balle, il était dangereux. Ouais. Le boy, il a même pas l'âge d'avoir un contrat, je pense, très sérieusement. Il vient et il apprend le football à certains. Je vais pas donner de nom. Non, c'est Ismaël Sarr. Non, pourquoi vous pensez à Ismaël Sarr? Je dis ça comme ça. Mais très sérieusement, c'est choquant. C'est choquant. Ismaël Sarr,
C'est toujours le même problème depuis. C'est toujours le même problème. Et moi, c'est ça qui me choque chez lui, en fait. Parce qu'à son âge, là, en fait, c'est l'âge de la maturité footballistique. Hein. Normalement. 27, 28 ans. C'est ça l'âge de la maturité footballistique. Ce qu'il fait avec Crystal Palace, moi, ça me choque pas. Avec la carrière qu'il a, il a vu, il a compris. En plus, le truc, c'est que moi, je vois même le coach faire l'effort de ne plus le coller à la ligne. Dans son jeu, c'est plus Ismaël collé à la ligne. C'est Ismaël, avec Liman, c'est Ismaël intérieur plutôt, pas loin de Jackson, qui prend les demi-espaces, qui prend les deuxièmes ballons. Mais malgré tout... Et Papiao, il en a parlé en conférence de presse d'avant-match quand on lui a demandé est-ce que contre le Botswana, je me rappelle, il y a un journaliste qui lui a demandé est-ce que contre le Botswana, c'est lui qui a eu l'idée de demander à Iliman Ndiaye et à Ismaël Sarr de permuter comme ça, de laisser souvent l'un dans le half space, l'autre là-bas. Il dit non, en fait... il a donné une certaine liberté aux joueurs. Mais c'est surtout le rôle de Iliman qui fait ça. Ouais, c'est Iliman qui a le rôle. Il a donné la liberté aux joueurs de pouvoir faire certaines choses. Et c'est pour vous dire, au fait, Ismaël Sarr, au fait, le half space, il connaît maintenant, en fait. Il a un coach Glasner maintenant avec lui. Il a compris. Ouais. Il a vraiment, on va dire... c'est quoi l'expression encore? Il a maîtrisé maîtrisé, voilà, je veux dire maîtrisé. Il a une bonne maîtrise de la et chose. Maintenant, bon, c'est dommage, quoi, parce que avec nous, voilà, en fait, tu n'as pas ce Mateta qui peut être très tranchant tout le temps quand tu vas le servir. Mais lui aussi, il n'est pas si tranchant qu'avec Crystal Palace, en fait. Ouais. C'est ça notre souci avec lui. Donc, très sérieusement, si les gens pensent qu'Ibrahim Bey doit démarrer face au Bénin, je peux comprendre. Mais il faut savoir que c'est pas le match le plus facile. Hein, et puis contre le Bénin, c'est pas un match où on a 6 points, on va faire tourner. Hein. C'est pas le match le plus facile. C'est un match qu'on doit gagner. On doit le gagner. Si on le gagne pas, on va se retrouver le premier de la poule de l'Algérie. Et Burkina, c'est pas une poule. C'est là, en fait. C'est pas ce genre de match-là. Certes, aujourd'hui, ils gagnent 1-0 contre le Botswana et c'est leur première victoire de l'histoire dans une compétition. C'est vrai, c'est marquant. On a vu tout à l'heure que le Bénin a eu aujourd'hui sa première victoire de son histoire en CAN. Alors que le Sénégal avait éliminé le Bénin en 2019 en quart de finale. Donc moi, ma question, c'est comment tu arrives en quart de finale sans gagner un match? Vous dire, hein. C'est extraordinaire. Pour vous dire, hein. Le Bénin, mais c'est vraiment le pays du vaudou, en fait. Tu vas en quart sans gagner. Il y a quelque chose qui se passe. Incroyable. Il y a quelque chose qui se passe avec ce pays-là. Tu passes les huitièmes, donc au tir au but, et je pense, je sais pas si tu te rappelles, ils avaient éliminé le Maroc. Quand? En 2019. 2019? C'est eux qui éliminent le Maroc? Je suis quasiment sûr de ça. 2019, moi, je me truc juste suis quasiment sûr. Parce que nous, on les avait gagnés. Il y avait un but de Ghana, je me rappelle très bien. On lui donne à l'intérieur, il fait un contrôle, il rentre dans la surface, il croise. Ça, je me rappelle de ça. Mais je sais que le Bénin avait éliminé le Maroc. Faut faire gaffe, les gars. Ça, moi, je me méfie. Vérifier ça, mais moi, je me méfie des Béninois. Moi, je vous le cache pas, je me méfie des Béninois. Il faut faire attention. Et puis là, ils ont 3 points. Ouais. Donc, eux, ils vont jouer le nul. Parce que le nul les qualifie à tous les coups. C'est dommage, hein. Mais là, on sera obligé de sortir les calculatrices. Ouais. Et on va devoir jouer un gros match, en fait. C'est ce qu'on voulait pas faire, en fait. Parce que là, le Bénin se retrouve avec 3 points. La RDC, 4 points comme nous. La RDC, le Botswana, s'ils arrivent à les gérer facilement, on ne doit pas faire de faux pas, en fait. Ouais. Sinon, c'est chaud. Si on est deuxième, on joue qui? L'Algérie, à ce qui paraît, non, peut-être. En tout cas, le premier de toute façon, on saura, parce que ce sera entre le premier de la poule. Donc, ce sera forcément entre l'Algérie, le Burkina Faso. Bon, la Guinée équatoriale, je ne sais pas. Ça dépendra de leurs résultats de demain. Mais ce sera entre les deux, ça, c'est sûr. Les gars, moi, je vous dis, c'est chaud. Maintenant, bon. Tranquille, on garde nos chances. Pour moi, bon, j'ai vu Sadio Mané qui parle d'euphorie. Il dit qu'on était trop euphorique. Bon, je sais pas de qui il parle exactement, peut-être des supporters. Oui, il dit. Enfin, moi, je pense que c'est de manière générale. Hein. Les gens sont un peu. Après le match face au Botswana, bon. Oui, les gens sont un peu dithyrambiques sur le Sénégal. Voilà, le Sénégal, le beau football, machin. Alors que, moi, je me rappelle pas un tournoi où le grand favori du tournoi a fini par le gagner. Donc, très rare. Vas-y, soyons un peu low-key. Et puis, j'ai vu maintenant sur les réseaux, tout le monde dit qu'on est surcoté. Je pense que c'est bien. Le Sénégal, non, j'ai vu une vidéo Sénégal est surcoté. D'un gars qui dit qu'on était arrogant vu notre approche offensive du match. Yacine Ferguson, le con là. Ouais, le gars là, il est trop. Le gars là, le Yacine Ferguson là, je t'explique, c'est un supporter de Marseille qui traînait dans les spaces parisiens.
Sérieux. Il y a 2 ou 3 ans. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, il rentrait dans les spaces. Et il était particulier par sa capacité à sortir des dingueries dans les spaces. Et donc, quand il venait, tout le monde attendait la nouvelle dinguerie. Il a pas arrêté alors. Voilà, donc il est venu, il a continué. Non, encore une autre dinguerie. Parce que lui, il dit, ils étaient arrogants. Mais en vrai, lui, il mélange 2 choses. Il mélange l'arrogance des joueurs et les réseaux sociaux. C'est ça, en fait. Donc lui, ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est ça qu'il a appris. Et il a dit, c'est dans les joueurs. Alors que tu entends les joueurs, ce qu'ils disent, tu entends Sadio Mané, ce qu'il dit du Congo, tu entends Pape Thiaw, ce qu'il dit du Congo, tu sais qu'eux, ils ont rien d'arrogant. Rien à voir. Je sais pas si tu vois le truc. Moi, quand les gens parlent de ça, je me dis, ils parlent sûrement des réseaux, parce que c'est nous, en fait, les supporters. Mais les réseaux, les Sénégalais, on se lance des pics et tout ça. c'est le divertissement. Et puis c'est tout. En mais vrai, sinon, les joueurs, regardez-les. Il n'y a aucun joueur au Sénégal, regardez bien, qui a cet ego-là, en fait. Il n'y a aucun joueur au Sénégal qui aime parler. Bon. Et regardez les autres équipes. Mais de toute façon, il y a un autre truc. Tu peux pas être condescendant devant les Congolais. Pourquoi? Dans la phase de qualif, on n'a pas pris de but, sauf contre le Congo. Et on a pris des buts à chaque fois qu'on a joué contre eux. C'est ça. Ici, dans la CAN, le premier but qu'on prend dans la CAN, c'est encore le Congo. C'est encore. Donc, comment tu peux prendre cette équipe de haut? C'est pas possible. Ça me rappelle. C'est pas possible. Et je pense que n'importe quel Sénégalais, on est même content qu'il n'y ait pas eu ça. Déjà. Non, mais ça me rappelle la conférence de presse d'avant un match de décembre. Quand on lui demande de parler du Sénégal, il dit le Sénégal, c'est l'une des meilleures équipes d'Afrique. Et vraiment, c'est quelque chose parce que les 16 derniers matchs du Sénégal, 10 matchs de Coupe du Monde et 6 matchs de CAN, c'est 32 buts marqués, 4 seulement encaissés, dont 3 du Congo. Du Congo, donc c'est ça. on sait créer des problèmes au Sénégal. C'est ça qu'il dit avant le match. Il a raison. Et il a raison. Aujourd'hui, ils mettent encore un but. Donc, c'est un match où je me disais très sérieusement qu'ils allaient mettre un but. Donc, c'est pour ça que j'ai pronostiqué 3-1. Et ils ont la capacité à nous mettre mal. Parce que je sais, voilà, en fait. Et d'ailleurs, il y a Koulibaly qui le dit après le match. Il dit à chaque fois, Bakambu se débrouille pour mettre un but contre moi. Donc, c'est une équipe, voilà, en fait. Donc, je sais pas que les joueurs respectent. D'où il tient son histoire de gars. Quand on voit des gens dire des choses comme ça. Mais bon, comme il l'a dit, c'était sa dinguerie du jour. Donc, ouais, il fallait qu'il en sorte une. Tranquille. Yacine Ferguson. Déjà, le mec qui s'appelle Ferguson. Ça n'est pas sa cause. Bref, c'était un peu ça le match. Hein. Très sérieusement, il fait assez tard. On voulait faire un truc à chaud comme ça. Ouais. Mais en gros, c'est ça. On va devoir maintenant nous mettre dans les calculs, tout ça. Mais bon, il y a d'autres matchs à venir. On va faire le vlog là, voilà, en ramassé, en prenant le tout. Vous inquiétez pas. Ouais. Mais je sais pas vous ce que vous avez pensé du match légal. Laissez-nous vos avis parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens se posent par rapport à Sadio Mané. On n'en a même pas parlé. Au fait, des gens disaient que Sadio devait sortir. Je suis du même avis. Oui. Même si bon. Oui, c'est plus une question de fatigue. Ouais. Quoique aujourd'hui, il a été bon. Au fait, d'un point de vue repli, d'un point de vue jeu d'association, d'un point de vue percussion. C'est ça. Franchement, il était bon. C'est ça. Honnêtement, il était bon. Donc, s'il devait sortir, c'était plus par rapport c'était plus une question physique qu'autre chose. Contrairement à son match exactement, contre le Botswana aujourd'hui. Là, s'il sort, c'est plus une question physique qu'autre chose. Mais non, lui et Ghana, il devait sortir juste parce que déjà. C'est ça, c'est juste pour la fatigue, quoi. Tu savais que sur le banc. Maintenant, il y a autre chose, moi, dont j'aimerais vraiment parler, c'est vraiment la gestion des remplaçants, en fait, de Pape Thiaw. Je sais pas, en fait, parce que pour moi, ce sera son plus gros défi, en fait. Ouais. C'est-à-dire comprendre qu'il a un banc tellement garni qu'il peut se permettre. On en avait parlé dans l'autre. Ouais, on en a parlé la dernière fois. Vidéo. Donc, très sérieusement, moi, je sais pas, en fait, tu as tout ce banc-là et puis tu attends. Il a attendu quoi? Le Congo, la RDC, ils avaient fait déjà 4 changements. Ouais, 4. Tu vois, lui, il avait fait que Ibrahim Mbaye, je pense. Ibrahim Mbaye, c'était tout. Tu vois, donc, moi, je me dis, et surtout Ghana, les gars, les replis. En fait, c'était difficile de regarder Ghana courir autant sans rattraper personne. Des fois, l'action se jouait, le joueur se replaçait, Ghana était toujours en train de courir. Ghana, première mi-temps, c'est lui qui lance les pressings. C'est lui qui fait à peu près les plus grosses récupérations haut du terrain. D'ailleurs, il fait 2 tacles propres. L'arbitre siffle, on ne sait pas pourquoi. Mais deuxième mi-temps, à partir de la 55e, 60e, à la Ghana, il traînait. Incroyable. Il traînait des pieds, ça, il faut le dire. Voilà, pour moi, en fait, maintenant, bon, tu vois, il y a des coachs quand ils ont une bonne colonne vertébrale, une bonne base, ils se disent, si je fais bouger ça, je suis mort. Parce que des fois, très souvent, ils ne sont pas satisfaits du rendement des autres. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, posons-nous juste la question, si Ghana sort, qui doit venir? Moi, je n'ai pas de problème à ce que, genre, tu joues à la 60e. Tes changements, tu sais c'est quoi? Les changements, c'est sortir Ghana Gueye, Pape Gueye, et mettre à la place
Lamine Camara et Matar Sarr, sortir Iliman Ndiaye, mettre à la place Habib Diarra, qui va être mon troisième milieu de terrain, mais qui sait se projeter, et qui sait marquer, sortir Sadio Mané, mettre à la place Sabali, sortir Ismaël Sarr, mettre à la place le boy, comment ça s'appelle encore, Ibrahima Mbaye. Tu bombardes ton adversaire. Tu bombardes mais parce qu'on a le banc. Et ton adversaire, il va regarder, il va dire, mais c'est une nouvelle équipe, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est drôle. On a le banc. La RDC, quand il faisait les changements. Et moi, ce que je t'ai dit là, ça peut être un 11 titulaire. Mais c'est ça. Tu te rappelles, tu vois, quand ils ont fait leur changement, la RDC, on regardait, on se disait, ah, ça va. Tu vois, la qualité diminue. Ça va diminuer. Tu avais peut-être des noms, tu avais des peut-être Fiston Maëlé, tu avais des noms, trucs, mais tu te disais, ça va, en fait. Ça va, en fait. Ouais. Par exemple, le remplacement de Bongonda. Bongonda, parce que par exemple. Bongonda et Elia, c'est Bongonda et Elia qui sortent. C'est plus la même. Ils nous ont fait galérer. Elia, déjà, le dernier match qu'on avait joué à Kinshasa à droite. Il a failli tuer. C'est vrai, il avait joué à droite. Il a failli tuer. Aujourd'hui, à gauche, c'était difficile aussi de le gérer. Mais quoi que Crépin. On a failli ne pas parler de Crépin. Crépin, les gars. Crépin. Quand sur Snap, quand j'ai mis les trucs, je l'ai mis vers la fin. Quand Crépin, il est venu saluer les supporters. Crépin, les gars, le match qu'il a sorti aujourd'hui. Trop fort. Dans les deux surfaces, Crépin, il est présent. Ouais. Crépin, déjà, défensivement, aujourd'hui, les replis avec Koulibaly, c'est eux qui nous ont carré en deuxième mi-temps sur le côté droit. Je vous le dis très sérieusement. Ils nous ont géré. Mais bon, c'est pas une surprise aussi de voir la RDC souffrir du côté gauche. J'en ai parlé vite fait quand je faisais l'avant-match. Je disais que le côté gauche là, ça allait être quelque chose parce que quand j'ai regardé au fait leur match face au Bénin, tu vois, le côté gauche était chaotique au fait. Ouais. Et aujourd'hui, c'est là-bas qu'Ibrahim Bey s'est régalé. Ouais. C'est tout bénéf pour nous. Comme quoi, le banc, la gestion du banc, Papio, c'est tout ce qu'on te demande au fait. On ne te demande pas d'être un génie tactique. Tu sais ce que tu as avec toi, essaye de mieux gérer au fait. Ouais, savoir quand mettre qui. Et comment le mettre, et après, on va gérer, les gars. Parce que le banc qu'on a, si on crée une autre équipe avec notre banc, l'équipe peut gagner la CAN. Ouais. Incroyable. Bref, les gars, c'était tout pour le débrief de ce match-là. Je pense qu'on a fait le tour. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du match. Peut-être vous avez des avis assez différents des nôtres. Mais on se capte pour une prochaine vidéo, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez tous bien soin de vous. On se revoit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.